Bonjour et bienvenue sur Conseil. Aujourd'hui, une petite commune à 30 km de Toulouse, la commune de Bessières. Une nouvelle médiathèque. Nous allons rencontrer Catherine Gagot, l'architecte, et bien sûr, monsieur le maire, très dynamique. Bonjour. Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans votre commune. Je vous en prie. Nous sommes ici dans la médiathèque déjà, tout de suite. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes dans la médiathèque et évidemment, c'est une très longue histoire ce bâtiment. Parce qu'en fait, vous êtes dans un bâtiment qui a été construit en 1907 sur les principes simplement d'Eiffel. Et nos architectes ont repris ça d'une manière, je dirais le mot qui me vient à la bouche, magnifique. Magnifique. Donc on va en parler ici. Oui, donc, je vous en prie. Bessières, vous parlez du triangle en fait. Montauban. Montauban, Albi, Toulouse. Ou plutôt Toulouse, Montauban, Albi, comme vous le voulez, selon que l'on se place. Combien d'habitants dans votre commune? Écoutez, nous sommes à 4000 habitants. On dit de vous que vous avez une petite ville, mais qui a toutes les infrastructures d'une grande. C'est vrai ou vous me flattez là. Je sais pas. Mais c'est un peu vrai. Sur le principe de cette médiathèque, donc, oui. Ce qui fait, à partir de combien d'habitants on considère qu'il faut une médiathèque, ou est-ce que c'est à votre libre arbitre au conseil municipal? Vous savez, je vous dirais moi qu'il y a plusieurs choses. Il y a des règles sur les bibliothèques et des règles bien entendu sur les médiathèques, mais ce n'est pas ce qui a guidé le conseil municipal et qui m'a guidé pour faire ce choix. Moi je crois qu'une ville, elle ne peut s'imaginer et se concevoir qu'avec la culture en son centre. Voyez-vous, échanger des mots, réfléchir, un maire, qu'est-ce qu'il peut faire de plus que d'imaginer, de donner à ses concitoyens la capacité finalement à se construire. Vous savez, la commande finalement qui a été passée, elle était à la fois simple et elle était avec des choses qui me paraissent fondamentales pour l'homme, avec un grand H. Premièrement, c'était faire revivre ces bâtiments. Je vous disais il y a un instant, des bâtiments qui sont vieux de plus d'un siècle. Ici, vous êtes... autrefois, c'était une halle au tabac. Donc, comme quoi, tout en respectant, je dirais, une architecture, on peut faire évoluer les choses et donner du sens. Et c'est un bâtiment qui jouxte l'ancienne mairie. Donc, il s'agissait, en cœur de ville, d'avoir cette vision, et d'avoir cette vision pour sauver du patrimoine, mais aussi pour lui redonner vie. Et qu'est-ce que c'est que l'environnement, si c'est permettre à la fois de lier le passé avec l'avenir? Et je voudrais simplement dire cela en conclusion, qu'il y avait 625 abonnés et que, en l'espace de 3 semaines, nous sommes passés, le chiffre est exact, à 151 personnes de plus. Voilà l'effet aussi de donner envie aux gens. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Bonjour Catherine Gagot. Bonjour. Merci de nous accueillir dans la médiathèque de Bessières. Donc, histoire familiale en fait, Gagot. Tout à fait. Travaillez en fait avec votre mari et je crois aussi les enfants. Oui. Alors là, quand vous arrivez donc sur ce projet, vous m'expliquez que vous trouvez une halle en fait, c'est ça? Oui, une ancienne halle de marché, derrière des rideaux métalliques d'un certain âge. Voilà, des couleurs qui avaient très mal vieilli, des parties ouvertes qui avaient été occultées et un angle de place qui restait à traiter sur la commune de Bessières. On est proche de la mairie? On est proche de la mairie, on est proche de l'ancienne mairie, qui est donc le bâtiment qu'on a eu à restructurer pour aménager le CCAS. Parce qu'on parle de la médiathèque, mais il y a aussi dans le projet un CCAS. Et donc on est coincé entre ces deux et à un angle de place qui a été tout requalifié et réaménagé. Et donc le dernier projet à réaliser pour terminer un ensemble construit sur Bessières. Ce bâtiment, moi j'avais qu'une envie, c'était de le démolir. Donc je pense qu'au travers du projet, il est peu difficilement reconnaissable, notamment par l'extérieur. Vous avez travaillé, je crois, sur les 4... Enfin, il y a 4 façades, vous avez travaillé sur la façade principale côté mairie. Ouais. Là, vous faites quoi en fait? C'est quoi cet habillage? Là, en fait, on a voulu une transparence parce qu'on a
comme on a complètement changé l'histoire des arcades qu'il y avait dans cette ancienne halle, qui était matérialisée par la structure, on a à l'intérieur de cette structure trouvé nos éclairages, puisqu'en fait sur la médiathèque on n'a qu'une façade qui est éclairée, donc celle qui donne sur la mairie, et on avait besoin quand même de traiter une protection solaire. Donc on a aménagé cette façade vitrée avec une stratification dessus, qui nous permet de faire une protection solaire aux gens qui viennent lire. Cette bâtisse est en angle de rue. Sur ces 4 façades, 2 sont jointes à la continuité du bâti d'un côté et de l'autre de la rue. Donc en fait, on contourne 2 façades. Et sur la façade la plus étroite, c'est la façade Pignon. Moi, souvent, j'aime bien cette forme de façade. Elle reprend la forme du toit et elle est habillée complètement jusqu'à reprendre la forme du toit. Voilà. Donc, elle est très jolie. Et en même temps, ça permet aussi de donner à la ville en fait une autre image sur une autre partie d'une rue qui présentait moins d'importance que la place et la façade principale. On traite toutes les façades, oui. Donc la médiathèque ici, c'est en 2 parties, il y a, enfin 3, il y a la médiathèque, le CCAS, et de l'autre côté, on avait dans le projet la ludothèque. Voilà. Donc c'est une autre pièce. D'accord, la pièce qui est au fond, voilà. C'est une ludothèque. Ouais. C'est un lieu d'exposition, d'échange, de partage, de création. Il y a 2 façades sur rue et ces 2 façades ne peuvent pas être encombrées. Les 2 autres sont occupées par l'alignement et l'adossement aux autres parties construites de la ville. Donc en fait, toute la technique ne pouvait se traiter que dans le bâtiment lui-même. Sauf que on a voulu garder l'image de la halle dans la volumétrie. Donc on a créé un étage intermédiaire justement entre la médiathèque et donc la ludothèque dont vous parliez tout à l'heure. Et voilà, donc l'étage technique s'est trouvé entre ces 2. C'est comme un coffre-fort technique qui ne se voit pas parce qu'en fait, comme on a traité le plafond d'une couleur noire, en fait, on a fait sur les 4 façades des grandes pièces, 2 sont associées dans la même couleur et 2 autres d'une couleur opposée. Donc il y a le noir et le orange qui s'opposent ou qui se mélangent bien. En tout cas, c'est très lumineux. Voilà. C'était toujours dans l'idée qu'on n'avait qu'une façade vitrée et qu'une façade sur le public. Donc, voilà. En parlant de lumière justement, donc vous avez traité donc, tout le plafond en noir, oui. Et viennent se suspendre un mélange d'éclairage et j'imagine de support acoustique. C'est des baffles acoustiques, oui, parce que pour le silence du lieu, c'était important et ça marche bien. Ça fait une résonance en fait entre la moquette qui absorbe le bruit et ces baffles acoustiques qui en fait arrêtent le son. Voilà. Donc ce qui fait que les gens qui profitent de ce lieu doivent normalement se retrouver dans un volume plein de sérénité. Je vous remercie de nous avoir présenté ça. Vive les entreprises qui ont participé avec vous. C'était bien, c'était une belle équipe. Merci Catherine. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.